À l'occasion du sommet Asie-Pacifique et Forum des maires 2025 qui se tient cette année à Dubaï et rassemble maires, décideurs publics, entreprises et organisations internationales autour de l'avenir des villes, nous recevons aujourd'hui sur Africa 24 Madame Kumba Djoukane, CEO de Global View Africa. Madame Djoukane, merci d'être avec nous. Le sommet Asie-Pacifique et Forum des maires 2025 est l'une des plus grandes plateformes internationales dédiées au développement urbain et à la coopération entre villes. Pouvez-vous nous rappeler l'importance de la participation africaine à cet événement et la vision que vous portez à travers Global View Africa? Alors, APCS est donc un sommet international, un rassemblement qui recevra des élus du monde entier. Initialement par l'initiative de la ville de Brisbane d'ailleurs, régulièrement organisé en Asie, et pour la première fois, les Émirats arabes unis vont accueillir cet événement et d'une importance capitale pour l'Afrique. Importance capitale pour l'Afrique parce que jusqu'à présent, nous étions dans des clichés ou plus ou moins des rapports bilatéraux avec des communes européennes, traditionnellement des partenaires, et l'Afrique doit davantage s'ouvrir à d'autres territoires et plus précisément à des communes, parce qu'on croit vraiment à la coopération, au co-développement, au partenariat stratégique entre les communes, et c'est ce qui va vraiment être des points saillants lors de cet événement international qui, je rappelle, est sous le haut patronage du prince héritier de Dubaï, qui est en même temps le président du directoire de Dubaï. Plusieurs maires et représentants de villes africaines sont présents à Dubaï. Quels sont, selon vous, les projets urbains et sociaux prioritaires que l'Afrique doit mettre en avant dans ce type de forum international? L'Afrique, on va parler peut-être d'urbanisation, parce que plus on va, plus nous avons de grandes agglomérations en Afrique. Ce qui malheureusement d'ailleurs commence à dépouiller les petites communes de leur force vive, parce que les jeunes vont de plus en plus vers les grands territoires, vers les agglomérations pour survivre plus ou moins, chercher du travail, ou encore pire, prendre les pirogues pour aller en mer et aller trouver une vie meilleure sur d'autres territoires. Et ce qu'on trouve malheureux. Et plus on voit qu'on a une population jeune très importante. On est à plus de 70-75% de jeunes aujourd'hui en Afrique sur une population de plus de 1,5 milliard de personnes. Ce qui fait que nous avons besoin de stabiliser les gens sur les territoires. Il ne s'agit pas de déséquilibrer les territoires. Il faut qu'il y ait de grandes agglomérations, certes, avec des besoins en infrastructure, des besoins en énergie, des besoins technologiques, faire face aux problèmes climatiques, mais aussi stabiliser les gens dans les communes pour que les communes puissent aussi se développer. Nous sommes à des territoires en Afrique à plus de 250 millions de personnes qui n'ont pas encore accès à l'eau potable, et l'idée c'est de venir trouver des partenaires stratégiques, et je parle de partenariat, je ne parle pas de dons, je ne parle pas d'assistanat, mais plutôt valoriser son territoire, valoriser ses projets de développement afin de pouvoir trouver des structures du secteur privé ou des États ou des communes qui se disent « chiche, on va faire des affaires ensemble ». Donc l'idée vraiment de ce sommet international des élus locaux qui, je rappelle, aura lieu à Dubaï du 27 au 29 octobre 2025, nous faisons appel à toutes les petites comme grandes communes de l'Afrique de venir y assister pour y trouver, je dirais, des solutions à des problèmes récurrents. Le sommet encourage non seulement le dialogue politique, mais aussi la mobilisation de financements privés et d'investissements étrangers. Comment Global View Africa accompagne-t-il les villes africaines dans la recherche de financement pour concrétiser leurs projets d'infrastructure, de mobilité ou encore de développement durable? Alors, Global View est un cabinet international. Nous sommes aux côtés de beaucoup d'États africains pour les soutenir dans leurs projets de développement. Et qui dit projet de développement dit aussi visibilité internationale. C'est une visibilité en termes de communication, c'est une visibilité en termes marketing, mais aussi les aider à bien structurer, mieux structurer leurs projets et surtout d'en faire une promotion. On leur dit souvent, vous avez le savoir-faire
et nous avons à le faire savoir. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, nous sommes sur un continent qui est riche de ressources, qui est riche de ressources humaines. Comment allons faire pour que ça soit mieux connu et mieux considéré à l'extérieur grâce aux projets qui sont mis en place par les États. Donc nous sommes vraiment un pont entre l'Afrique et le monde vers l'Afrique. Le sommet Asie-Pacifique et Forum des maires 2025 réunit cette année à Dubaï plus de 130 maires et 1500 délégués internationaux. Comment les villes africaines peuvent-elles tirer parti de cette visibilité pour nouer des coopérations concrètes et attirer des financements structurants, notamment avec des métropoles d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient? Je pense que les villes doivent d'abord être aidées sur le plan national, parce que ça soit des communes, que ça soit des régions qui sont, entre guillemets, autonomes, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont mis en place la décentralisation, sauf que la gestion n'est pas décentralisée. Et quand on n'a pas une liberté dans les finances, quand on n'a pas une liberté dans la mise en place de son projet à travers un budget, on ne peut pas parler d'autonomie en tant que tel. Parce que vous avez certains pays, ces communes n'arrivent pas à mettre en place des projets de développement parce que les budgets dépendent encore des ministères. Et pour un élu local, c'est très difficile. Je l'ai été pendant un certain nombre d'années. Je vois exactement comment nous sommes jugés, plus ou moins, par nos administrés. Nous avons un besoin permanent de montrer ce qu'on fait et d'avoir un bilan. Et dans ce cas-là, les États doivent aider les communes, les régions, les départements en Afrique à être beaucoup plus autonomes dans leur gestion. Ensuite, lorsque nous allons atteindre cette autonomie-là, il faudra qu'on arrive à parler d'une seule voix. Parce que la voix de l'Union africaine, elle doit être prépondérante, de la zone ZLECAf, l'UEMOA, etc. Ne pas arriver pour simplement avoir des partenaires individuels, mais la position africaine est importante dans un événement international de cette envergure, parce que si dans les Émirats, le prince héritier lui-même, Cheikh Hamdan Al Maktoum, est officiellement le parrain de cet événement sous son haut patronage, ça veut dire que c'est un événement qui doit attirer des talents, petites comme grandes communes, et l'Afrique, arriver à parler d'une seule voix, arriver avec une proposition concrète, pourra nous aider dans tout ce qui est investissement dans les infrastructures, dans les nouvelles technologies et même dans la formation. Il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller demander quoi que ce soit. Nous sommes dans une position en Afrique où il y a une force prépondérante, des ressources. Et il y a un besoin de l'étranger de venir investir, d'industrialiser les territoires. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pourra y aller en force et décrocher. Donc moi, mon appel, c'est vraiment que les communes africaines se déplacent et puissent aller à la rencontre de ces partenaires. Vous insistez souvent sur le rôle de villes africaines comme moteur de croissance et d'innovation sociale. Quelles bonnes pratiques africaines pourraient inspirer les villes du monde? Vous savez, l'Afrique, c'est un tout, d'accord? Il ne s'agit pas, je me rappellerai toujours d'une délégation de jeunes de ma ville d'Évreux que j'ai amenée dans une commune à l'étranger en Afrique au Bénin. Et les gens nous disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc moi, étant élue française, mais c'est indéniable ce qu'ils peuvent faire. Parce que ces jeunes, quand ils sont arrivés, revenus en France, au bout de quelques jours de séjour dans cette agglomération-là au Bénin, me disent, mais on est revenu transformé, c'est dans la tête. Le recul du racisme, c'est important. Nous sommes dans un monde où on oppose les uns et les autres. Sauf que la réconciliation d'après-guerre entre la France et l'Allemagne s'est faite grâce au jumelage. Ce sont des familles qui se sont déplacées. Ce sont des familles qui sont allées vivre en Allemagne des jours, des semaines. Des familles allemandes qui sont venues aussi séjourner en France. Et c'est là que le lien se crée. Donc il ne s'agit pas simplement de dire les pays développés ont donné tant, ont fait telle chose, mais derrière, nous avons des pratiques qui disparaissent dans les pays développés
et qui mériteraient d'être remis sur la table. Donc, en dehors de cela, ce n'est pas parce qu'on manque de moyens qu'on n'a pas sa dignité. Ce n'est pas parce qu'on manque de moyens qu'on n'est pas capable de mettre en place des politiques publiques. Par contre, on a besoin de la technicité en Afrique. On a besoin de l'industrialisation. On a besoin des investisseurs et il faut qu'on reste dans un partenariat gagnant-gagnant. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com, sur l'application MyAfrica24.